Que ressent-on en revivant les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre d'un seul coup? Il y a environ 4,6 milliards d'années, des gaz et des particules flottant dans le système solaire commencèrent à se condenser. Après des milliards d'années de collision et d'accrétion, notre planète Terre prit enfin forme. Mais à cette époque, la Terre était un monde en fusion, sans surface solide. Elle n'était qu'un océan de lave brûlante, avec des températures dépassant les 1200 degrés Celsius. Il y a 4,5 milliards d'années, une planète nommée Theia entra en collision avec la Terre. L'impact fut si violent qu'une grande quantité de débris fut projetée dans l'espace, finissant par former la Lune. Cet événement accéléra également la rotation de la Terre, une journée ne durait alors que 6 heures. Durant les 300 millions d'années suivantes, la planète fut constamment bombardée par des astéroïdes et des comètes. Les éruptions volcaniques et les impacts apportèrent chaleur et vapeur d'eau, provoquant des pluies qui durèrent des millions d'années. Ainsi, vers 4,2 milliards d'années, les premiers océans apparurent, transformant la Terre en une planète océanique, prête à accueillir la vie. Vers 3,9 milliards d'années, la vie apparut enfin, sous forme d'un organisme unicellulaire nommé Lucas, le dernier ancêtre commun universel. Puis, il y a 2,6 milliards d'années, l'activité volcanique continua d'émettre d'énormes quantités de gaz toxiques. Le ciel était couvert de nuages de méthane, donnant à la planète une apparence jaunâtre. Dans les océans, le plancton commença à évoluer. Certains développèrent la photosynthèse, libérant d'énormes quantités d'oxygène dans l'atmosphère. Ce fut le grand événement d'oxydation. Cela entraîna une chute brutale des gaz à effet de serre, provoquant un refroidissement massif de la planète. Il y a 2,4 milliards d'années, la Terre entra dans l'ère glaciaire huronienne. Elle devint une immense boule de neige, mettant la vie en pause. Heureusement, les volcans sous-marins libérèrent lentement du CO, réchauffant l'atmosphère. La glace fondit, la lumière revint et la vie reprit son cours. Pendant des centaines de millions d'années, l'évolution fut lente. Jusqu'au jour où, il y a 1,6 milliard d'années, une bactérie fusionna avec une archée, donnant naissance aux premières cellules eucaryotes. Un véritable miracle évolutif. Vers 600 millions d'années, la vie multicellulaire explosa, des animaux à corps mous formèrent la faune de l'Édiacarien. Faute de prédateurs, ils prospérèrent paisiblement. Jusqu'à l'arrivée des arthropodes, il y a 540 millions d'années. Ce fut un carnage, marquant le début de l'explosion cambrienne, la première grande ère biologique de la Terre. Les océans se remplirent de créatures étranges et redoutables, les anomalocaries, les trilobites blindés, ou encore les bizarreries comme Opabinia ou les scorpions de mer. Même les premiers vertébrés, comme le equichti, firent leur apparition. Il y a 510 millions d'années, les terres restaient encore désertes. Mais certaines formes de vie commencèrent leur conquête, des associations entre algues et champignons formèrent les premiers sols. Rapidement, les mousses apparurent. Petites, mais efficaces, elles se répandirent sur tout le continent en un temps record et dominèrent la Terre pendant 40 millions d'années. À 468 millions d'années, une nouvelle explosion de biodiversité secoua les océans, l'événement de diversification ordovicienne. Les mollusques prospérèrent, les trilobites se renforcèrent, et un nouveau prédateur géant domina les mers, l'orthocone de 9 mètres de long. Les premiers poissons à armure apparurent, ancêtres des amphibiens, reptiles, mammifères, et humains. Mais l'histoire de l'humanité ne faisait que commencer. Puis, il y a 460 millions d'années, certaines plantes évoluèrent en développant de la lignine. Elles devinrent plus grandes et entrèrent en compétition pour la lumière, déclenchant la première explosion végétale de l'histoire de la Terre. Ce qui est étonnant, c'est que durant ces plus de 20 millions d'années d'abondance, la Terre a subi sa première extinction massive, celle de la fin de l'Ordovicien. Il y a environ 445 millions d'années, une chute rapide du CO atmosphérique a privé la Terre de son effet de serre. Les océans se sont refroidis et gelés, et plus de la moitié de la planète est restée ensevelie sous la glace. Sous ces beaux motifs de cristal se trouve un cimetière de vie disparue. Cette catastrophe a anéanti environ 85% des espèces. Certains organismes résilients ont migré vers les profondeurs marines, préservant une étincelle de vie. Les cauchemars finissent toujours. Après 2 millions d'années dans cette glaciation globale, le climat se réchauffa progressivement. S'amorça une fonte spectaculaire. Sur plusieurs millénaires, presque tous les glaciers disparurent. La Terre redevint bleue, place à l'ère silurienne, la Renaissance. Il fallut plus de 20 millions d'années pour panser les blessures de l'extinction ordovicienne, mais un bouleversement majeur se préparait. Avec la hausse des températures, le plancton proliféra en masse.
Tandis que les brachiopodes blindés dominaient encore les océans, les poissons développèrent des mâchoires mobiles, et leur essor préluda à une révolution. 400 millions d'années avant aujourd'hui, l'ère des poissons explose, débute le Dévonien. Les vertébrés se diversifient sous toutes leurs formes. Le Dincléosteux, poisson cuirassé long de 10 mètres et pesant 4 tonnes, devint le superprédateur des mers, à la mâchoire capable d'écraser la pierre. Mâchoire puissante, colonne souple, les vertébrés semblaient invincibles. Sur Terre, la vie aussi change. Les mousses et fougères deviennent de véritables arbres, dépassant les 10 mètres. Les forêts se densifient, les sols se développent, la vie terrestre s'épanouit. Les arthropodes primitifs, premiers colonisateurs, règnent sur ces forêts primitives. Puis, 370 millions d'années avant aujourd'hui, un miracle évolutif se produit, parmi les poissons à nageoires charnues, certains dotés de poumons tentent l'aventure terrestre. Repoussés par des poissons blindés, ils rentrent jusqu'à la plage et réalisent le premier passage à la terre ferme. Grâce à eux naîtront les plus grands groupes de vertébrés terrestres, oiseaux, mammifères, humains inclus. Peut être que Dincléosteux dominait trop, donc la Terre réinitialisa le jeu. 360 millions d'années avant notre ère, des éruptions sous-marines massives réchauffent les océans. La moitié des poissons disparaît, mais Dincléosteux survit. Quand un boom planctonique fait brutalement chuter l'oxygène, l'extinction tue 75% des êtres marins. Dincléosteux disparaît. Ce fut la seconde extinction massive, la crise du Dévonien. Pendant ce temps, les terres évoluent différemment. À 345 millions d'années, durant le Carbonifère, les continents convergent. Des forêts tropicales humides couvrent la planète, le taux d'oxygène double. Apparaissent des arthropodes géants, dragonflies géants, méganeura, mille-pattes prédateurs de plus de 3 mètres de long. Vrai, ère des géants. Les poissons à nageoires charnues évoluent en amphibiens temnospondyles, superprédateurs de l'eau et pionniers des vertébrés terrestres. Vers 320 millions d'années, la formation du supercontinent Pangée provoque un climat sec, les forêts tombent, les marais se tarissent, les déserts s'étendent, l'oxygène chute. Les géants arthropodes disparaissent. Les amphibiens adaptent leurs œufs, membranes durcies, pontes terrestres. Certains deviennent les premiers amniotes, totalement terrestres, prêts à conquérir de nouveaux mondes. S'ouvre alors la dernière époque du Paléozoïque, l'ère des géants. Au Permien, 300 mâts, les amniotes colonisent Pangée, donnant naissance à 2 lignées majeures. Malgré rivalité, certaines espèces comme l'Istrosaurus survivent au chaos. À 250 mâts, un super panache mantélique sous l'actuelle mer du Sichuan déclenche une éruption cataclysmique. Écosystème détruit, chaîne alimentaire brisée, c'est la plus terrifiante extinction, celle Permotria, anéantissant 95% des espèces. Seuls les champignons reprennent pied. Après des millénaires de silence, le Mésozoïque commence. Au Tria inférieur, les dicynodontes dominent. Puis la Terre chauffe, permettant l'essor des archosaures tels que Proterosuchus. À 234 mâts, une pluie abondante transforme les déserts en forêts, poussant les tortues, crocodilomorphes et premiers mammifères au devant de la scène. À 230 mâts, les premiers dinosaures saurichiens apparaissent. Bien que la Terre ait mis 50 mâts à se remettre, les dinosaures survivent. Jurassique, 200 mâts, les dinosaures s'imposent. Diplodocus de 27 mètres, ptérosaure volant, ichthyosaure marin, premier mammifère, règne absolu. Crétacé, 145 mâts, explosion florale et diversité maximale chez les dinosaures. Ptérosaure, spinosaure, tricératops, T-rex, règne ultime avant le grand tournant. Il y a 65 millions d'années. Un astéroïde de près de 10 km de diamètre Chicxulub a foncé vers la Terre à 70 000 km/h. Percutant la région de la péninsule du Yucatan, Mexique. Symbole de collision, le choc a libéré une énergie équivalente à 1 milliard de bombes atomiques. Anéantissant instantanément toute vie dans un rayon de 1500 km. Plus de 3000 milliards de tonnes de débris ont été projetés dans l'espace. Et les ondes de choc ont provoqué des tsunamis monstres engloutissant des millions de vies. Quelques dinosaures ont survécu, mais le vrai désastre ne faisait que commencer. Feu des particules brûlantes sont retombées comme une pluie infernale, déclenchant des incendies titanesques. Le ciel s'est obscurci de poussière, privant la Terre de lumière. La planète est entrée dans une ère glaciaire durant des décennies. Les végétaux ont dépéri, les chaînes alimentaires se sont effondrées et les dinosaures ont lentement disparu. Ce fut le moment le plus emblématique de l'histoire de la vie sur Terre. La crise d'extinction du Crétacé. La fin de l'ère des dinosaures. Ce n'est pour autant
une nouvelle ère démarrait. Les géants terrestres ne sont jamais revenus. À leur place, ce sont de petits mammifères adaptables qui ont pris le pouvoir. Les crocodiles ont survécu, les cétacés ont regagné les océans. Même si les dinosaures ont disparu, leur héritage perdure à travers les oiseaux. Vers 62 millions d'années, les oiseaux modernes deviennent les nouveaux dominants terrestres, portant le dernier flambeau des dinosaures. Palmiers il y a environ 60 millions d'années. Les forêts tropicales foisonnaient. Les insectes se multipliaient, le pollen circulait. Et l'ère des plantes commençait. Il y a environ 55 millions d'années, les premiers primates véritables sont apparus. D'environ 50 cm, ancêtres lointains des humains, singes et grands singes. Simultanément, des lignées comme les périssodactyles et artiodactyles se développent. Certains artiodactyles retournent à l'eau et deviennent les ancêtres des cétacés. Comme Pakistu, poilu, taillé comme un chien, vivant en eau douce. Globe sur la zone Amérique 34 millions d'années plus tard. L'Antarctique gèle et les terres du Nord s'assèchent. Cette transformation climatique favorise l'émergence des mammifères carnivores géants. Androsarchus, ancêtre des éléphants, tigres à dents de sabre. Le monde moderne commence à prendre forme. Il y a 21 millions d'années, les mouvements tectoniques élèvent les Himalayas et l'Everest. Il y a 15 millions d'années, avec la dérive de l'Australie vers le nord, un prédateur ultime apparaît dans les mers peu profondes. Le mégalodon, jusqu'à 20 mètres de long avec une force de morsure de 20 tonnes. Et puis l'ère des grandes prairies arrive. Les mammifères évoluent rapidement. Les primates se divisent en deux branches. L'une donnera naissance aux singes. L'autre aux chimpanzés et aux humains. Il y a environ 7 millions d'années, nos ancêtres commencent à marcher debout. À 4,4 millions d'années, les premiers hominidés debout apparaissent. Vers 3,9 millions d'années, Australopithecus entame une migration épique. Traversant savane, échappant aux prédateurs, adaptant à des milieux extrêmes. Feu enfin, il y a 1,8 million d'années. Homo erectus maîtrise le feu et les outils. Entre dans les sociétés primitives. Se disperse en Eurasie. Édifie d'innombrables civilisations. Et s'élève au sommet de la chaîne alimentaire terrestre. Étincelle aujourd'hui, toi et moi. Sommes les témoins vivants et les prolongateurs de cette épopée de la vie. Si tu es fasciné par les mystères de l'univers, n'oublie pas de liker et t'abonner, à la prochaine vidéo.